Au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait différents piliers, différentes bases à bien appréhender pour pas se tromper et pour pas se retrouver au pied du mur quelques années plus tard. Il y a le bien en tant que tel, et puis après il y a aussi la fiscalité qui va venir se mettre par-dessus. Mais c'est le véhicule. En fait, ouais, dans le véhicule, il y a le bien et on prend le véhicule. Oui, c'est ça. Il faut prendre le bon véhicule. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, effectivement, c'est une bonne image. Et donc la SCLIS, en fait, finalement, elle s'est un peu imposée quand j'ai commencé à réfléchir à quel type de fiscalité je voudrais adapter sur les biens qu'on allait acheter. D'accord. Parce qu'il y avait les avantages de la SCLIS qui collaient bien avec le type de bien sur lequel on allait investir. Et d'ailleurs, souvent, moi en tout cas, quand je me suis renseigné sur la question, où j'ai beaucoup lu, j'ai lu des bouquins, mais il n'y a jamais de bouquin précisément dessus. Et en fait, souvent la SCLIS, c'est présenté pour soit des chefs d'entreprise qui ont un certain revenu, pour mettre par exemple des locaux professionnels dedans, ou alors pour quand il y a encore une fois un patrimoine important, et puis d'encapsuler ce patrimoine avec ses revenus, revenus locatifs. Mais souvent finalement c'était souvent abordé pour des gens qui avaient beaucoup de moyens et avec une tranche marginale d'imposition qui était très importante.